Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo livre. Je vais vous parler du livre de Gaëlle Prudencio qui s'appelle « Fière d'être moi-même ». Il est sorti aux éditions Le Duc en janvier 2021. Donc c'est parti, je vais vous parler de Gaëlle. Gaëlle, elle a 37 ans, elle est d'origine béninoise et elle est née et elle a grandi au Sénégal. Dans ce livre, elle aborde des sujets vis-à-vis d'elle-même, de son poids, de comment elle en est arrivée aujourd'hui à être une femme qui est complète, qui s'accepte complètement, qui est en accord avec elle-même, son corps, son mental et ses sentiments. Et je trouve ça formidable. J'ai beaucoup aimé ce livre qui aborde des sujets qui sont lourds, mais elle a le don de nous les faire passer plus légèrement. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui est très très positif. Donc dans ce livre, il y a 3 chapitres qui sont, excusez-moi. Alors, chapitre 1, mon parcours de régimeuse. Chapitre 2, entreprendre dans la mode grande taille. Chapitre 3, le guide de l'acceptation de soi. Hop là, je vous montre ça. Je tenais à dire aussi que, en plus d'être une histoire très intéressante, enfin, qui m'a très intéressée, que j'aime beaucoup, il est magnifique. Les illustrations sont superbes. L'objet livre est magnifique. Il est facile à lire, ludique. On retrouve de la couleur, des illustrations partout et c'est hyper agréable à lire. Donc dans ce premier chapitre, Gaëlle, elle va nous parler de son enfance en Afrique, de la relation qu'elle avait avec sa famille et avec la relation que sa famille avait avec son corps, pardon. C'est hyper intéressant parce que la famille essaye toujours de nous protéger et de faire en sorte qu'on soit bien, mais des fois ils peuvent être très maladroits dans leur façon de faire et empirer un problème de poids, un problème mental, un problème, voilà, peu importe le souci, sous couvert, et je dirais pas sous couvert parce que c'est vraiment de la bienveillance de leur part, mais la manière est dure, la manière est difficile, vraiment. Il faut le lire pour s'en rendre compte et même si vous êtes une personne en obésité ou en surpoids, je suis sûre que vous savez de quoi je parle vis-à-vis de la famille. Donc Gaëlle l'a abordé dans son livre. Elle a abordé ensuite son début de vie d'adulte ici, en arrivant en France, où elle a été très seule, où ça a été difficile et donc en étant seule, eh ben, elle s'est réfugiée dans la nourriture qui la réconfortait. Vraiment, c'est très intéressant ce chapitre, je l'aime beaucoup. Elle nous parle aussi de sa maladie, de comment elle a fait pour gérer cette maladie, aussi encore qui avait un rapport avec son poids, son corps. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé sa vision des choses. Dedans, bien sûr, dans ce chapitre-là, on va bien évidemment aborder la grossophobie sous toutes ses formes. La grossophobie qui peut être familiale, amicale, qui viennent des gens extérieurs, qui vient du corps médical. Vraiment, ce premier chapitre m'a vraiment beaucoup touchée. Je vous le conseille, ce livre, vraiment, il est génial. Et on va commencer à la fin du chapitre 1 à entrevoir son parcours avec Ibi Lola, sa marque de vêtements en wax. Donc le deuxième chapitre, eh ben, c'est là où elle va aborder beaucoup plus de questions sur l'entrepreneuriat et donc du coup sur la création de sa marque Ibi Lola. Ibi Lola qui est un nom en hommage à sa sœur. Qui est décédée et c'est moi le chapitre qui m'a légèrement moins parlé, mais il est tout aussi intéressant que les autres. C'est très léger,
Elle ne parle pas de technique, technicité. Dedans, dans ce chapitre, on retrouve où elle nous parle de la sexualité. Elle va nous parler de ses cheveux. Voilà, c'est une femme noire. Vous savez que sur ma chaîne, j'essaye de mettre en avant les auteurs noirs. Je dirais même plus les femmes auteurs noirs. Et c'est très très intéressant. J'aime beaucoup ce chapitre aussi. Est-ce que je peux vous montrer les petites choses? Oui, je peux. Hop là. Pour vous montrer à quel point il est vraiment sympa à l'intérieur. Il est vraiment ludique. C'est très agréable à lire. Et dans le dernier chapitre qui m'a beaucoup amusé, c'est un chapitre chouchou, c'est le guide de l'acceptation de soi. Dans ce chapitre, elle va nous donner des petites astuces, des petits tips, des conseils pour être bienveillante envers nous-mêmes, pour nous accepter, pour être en accord avec notre corps et arrêter ce combat qu'on mène contre lui parce que c'est notre meilleur allié. C'est avec lui qu'on va passer toute notre vie, donc il est temps de l'aimer, quelle que soit sa forme, sa couleur, ses difficultés. J'adore ce chapitre. Dedans, on va retrouver la naissance du body positivisme. Elle va nous expliquer ça. Elle va nous parler de marques qui l'ont aidé à se sentir bien dans ce corps. Elle va nous donner des to-do list pour perdre du poids. Donc dans cette to-do list, elle va nous dire de nous féliciter, de nous apprécier, de danser devant le miroir. J'adore ce conseil. De nous faire du bien. Enfin, vraiment génial. Et voilà. Vous allez retrouver plein de bons conseils, vraiment de choses faciles à mettre en place pour nous approprier notre propre corps. Et dans le dernier petit chapitre dont je voulais vous parler, c'est les remerciements, les ressources et les remerciements. Dedans, elle va nous dire ce qu'elle lit, ce qu'elle écoute comme podcast, les comptes Instagram qu'elle aime suivre, les adresses de shopping, sa playlist où on va pouvoir retrouver des chansons comme Core de Iseult, comme Flawless de Beyoncé, enfin plein de bonnes choses. Et elle va finir sur cette très jolie illustration. Franchement, n'hésitez pas à l'acheter car il va vous faire du bien. Vraiment, il va vous montrer que en tant que femme grosse, vous n'êtes pas seule, qu'il y a plein de femmes qui vivent les mêmes choses que vous. J'ai vraiment aimé ce livre qui est une ode à la bienveillance du corps, de son corps et du corps des autres. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de vous acheter ce livre vraiment extraordinaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.